Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de François Ozon qui se nomme Franz. L'histoire c'est celle d'Anna, une jeune veuve qui vit dans l'Allemagne d'après-guerre, donc en 1919. Son mari est décédé sur le front, son mari Franz, et tous les jours elle va fleurir sa tombe. Et un jour en particulier, elle va venir fleurir sa tombe et elle va percevoir un homme juché au-dessus de la tombe de son mari défunt. Et cet homme semble avoir connu Franz puisque, alors qu'il se recueille, il est en train de pleurer. Et elle va se demander qui est cet homme. C'est un remake ce long métrage, alors un remake avec d'énormes guillemets, parce que c'est pas un remake à l'américaine où genre on va reprendre exactement la même trame narrative, mais on va essayer de mettre ça à jour en version 2.0. François Ozon a vraiment voulu donner beaucoup plus d'ambiguïté à l'œuvre dont il s'inspire, un film de Ernst Lubitsch, dont je vais taire le titre, c'est voulu, parce que sinon vous êtes complètement spoilé sur le long métrage de François Ozon. Donc c'est inspiré d'un vieux long métrage de Ernst Lubitsch qui date de 1932, et en fait, il a voulu vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus fort à l'œuvre de Lubitsch, et ça se ressent au cœur d'un film qui est extrêmement classique, qui souffre de beaucoup de classicisme, mais qui reste extrêmement touchant, extrêmement sensible, extrêmement émouvant, et qui nous entraîne dans une aventure humaine qui replace à la fois la place du deuil dans l'histoire, et également la place du pardon dans cette histoire. Dans la petite comme dans la grande. Et c'est là que le film gagne en impact et en force sur le spectateur. C'est qu'il ne se limite pas seulement à faire un constat sur l'impact de la Première Guerre mondiale sur les Allemands et les Français, mais l'impact de la Première Guerre mondiale et d'une guerre sur l'être humain et sur son affect émotionnel. Et c'est là que le film est fort. Donc le scénario est signé par François Ozon, inspiré donc du film de Ernst Lubitsch. Le scénario est extrêmement classique dans sa forme de base, c'est-à-dire dans la manière avec laquelle il s'inscrit dans le genre du film d'après-guerre. Le film est extrêmement sirupeux, extrêmement mélodramatique. Il joue beaucoup sur l'affect du personnage d'Anna sur le spectateur, voire même un peu trop. Et c'est là que le film pêche beaucoup, c'est que il cherche à nous faire pleurer, ou il cherche à nous faire ressortir une émotion qui n'est pas forcément naturelle des fois, et ça pose un petit peu problème, parce qu'on sent que Ozon a envie de nous faire ressortir quelque chose de fort pour cette femme, mais également qu'il a envie d'être assez léger, assez simple, et ça fonctionne pas, ça arrive pas à bien se mêler. Le moment où ça arrive à se mêler, c'est quand il prend de la liberté par rapport au film de Lubitsch, et qu'il crée un troisième acte, on pourrait presque dire, qui est de l'ordre d'une espèce de réflexion autour du pardon que l'Allemagne se devait d'avoir envers la France et que la France n'a pas voulu accepter durant cette période-là. Et c'est un message qui est extrêmement fort parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut absolument demander pardon pour éviter de tomber dans des affres politiques et humanistes qui seraient de l'ordre de la haine pure et simple. Et à la fois dans ce film, on peut y voir une réflexion sur la Première Guerre mondiale et sur l'impact de l'histoire, et on peut y voir aussi tout simplement une œuvre humaniste qui veut simplement nous faire porter un constat sur l'impact que la décision d'un être humain peut avoir sur son homologue, qui venant d'un autre pays, venant d'une autre société ou venant tout simplement d'une autre façon de penser. Et c'est là que le film d'Ozon gagne en diversité et surtout arrive à dépasser le film de Lubitsch. Là où Lubitsch était peut-être un petit peu trop dans une période où il voulait apporter de la joie à l'être humain, là Ozon il est plus dans un constat qui est dramatique, qui est vraiment impactant, mais qui pour autant se détache pas vraiment de notre histoire actuelle et se replace quand même en 1919. Et c'est là que le film gagne en force, là où dans sa première partie, il perd complètement tout ce qu'il voudrait créer en étant beaucoup trop classique. Et au niveau de la mise en scène, là on va tout de suite basculer sur le gros point noir du film. Le jeu entre le noir et blanc et la couleur est de l'ordre de l'espèce de film émotionnel ultra forcé, et c'est pas du tout élégant. Et Dieu sait qu'Ozon est un réalisateur qui sait être élégant par moments. Mais là, ça l'est pas du tout. Et je vous résume ça en une scène, pour faire simple. Une scène où à un moment, les deux personnages, donc Anna et Adrien, vont se retrouver à marcher et vont basculer dans un espèce de moment de bonheur. Et là, il y a une bascule qui va vers la couleur et c'est ultra forcé. On sent qu'il y a une intention, on sent que Ozon veut nous faire ressentir les brefs moments de joie que ces personnages ont besoin d'avoir pour rester en vie et pour retrouver une place dans ce monde. Mais qu'est-ce que c'est cucu! C'est impressionnant! C'est de l'ordre, voilà, de l'espèce de
de réflexion, mais sirupeuse et mélodramatique, que ça casse complètement avec le reste de la réflexion qui va ensuite amener dans la deuxième partie. Parce que cette idée-là, elle aurait pu avoir un impact si elle avait été utilisée de manière aussi élégante que dans la fin du film. Je vous dis pas comment, mais à la fin du film, cette utilisation est plutôt intéressante et elle apporte vraiment un impact. Et ça aurait pu être intéressant si elle avait été utilisée avec élégance. Or là, ça fait juste l'espèce d'auteur lourdingue qui se dit « Allez, j'ai une idée, ça va être fun, on va faire comme ça. » Et quand on sait qu'en plus il a eu l'idée, voilà, dans les repérages, il s'est dit « Le noir et blanc, il faut que ça serve parce que résultat, ma ville est trop joyeuse et pourtant je veux tourner là. » Il faut arriver à faire ressortir cet impact émotionnel que l'histoire a eu sur les personnages. Donc je vais faire un film en noir et blanc. Et dès le moment où il se dit « Je vais mettre de la couleur », bah ça sonne cucu. Et c'est vraiment dommage parce que tout le reste du temps, le travail de la durée du cadre, le travail avec le jeu des acteurs, l'impact de l'émotion, le jeu avec les changements de cadre, l'impact que va avoir les émotions sur les visages des acteurs, il joue beaucoup là-dessus. Il adore se rapprocher de ses acteurs pour vraiment nous montrer à quel point juste un petit regard, ça peut avoir un impact sur le spectateur. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il aurait pu être beaucoup plus intelligent et qu'il ne le fait pas. Au niveau du casting, il a vraiment réussi à choper des gueules Ozon dans ce film. Au niveau des acteurs secondaires, Ernst Totzner, Marie Gruber et Johan van Blow, c'est vraiment les acteurs qui ressortent. Il y a aussi Anton van Luck qui joue Franz dans les flashbacks, qui est plutôt bon, mais il ne ressort pas vraiment parce que les deux acteurs qui ressortent, alors déjà c'est Paula Beer, cette actrice-là, elle est magnifique, elle emporte tout le film et elle est vraiment élégante, et Pierre Ninet, qui est juste impérial du début à la fin du métrage. Il est plein d'émotions, plein de sensibilité et il est magnifique cet acteur. Il est vraiment magnifique. Franz, au final, c'est un long métrage qui souffre de tout ce qui fait la force du cinéma de Ozon. C'est-à-dire que c'est extrêmement classique, c'est extrêmement vu et revu, et Ozon n'arrive pas à se détacher de certains gros points noirs de son cinéma, mais pourtant ça reste une œuvre qui est émotionnelle, forte, qui a un impact sur le spectateur, et qui reste délicate, poétique, et avec une belle réflexion qui est à la fois dans l'air du temps, et en même temps dans l'air de l'histoire. Donc voilà, si vous voulez aller voir Franz de François Ozon, allez-y, ça reste un film qui est peut-être trop classique, mais qui reste élégant, et qui a un beau geste cinématographique. A plus!